Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Nose. Ça faisait super longtemps que j'avais pas été chez Nose. J'ai trouvé des trucs vraiment super sympas. Alors, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par des produits de la marque Santoro, les Gorgeous. Donc, j'ai trouvé des dossiers de gaufrage. Ils sont au prix de 3,50 €. Au niveau de la taille, ils sont super grands. Ils font 15 cm par 21. Et en plus, ils sont sur le thème de Noël et de l'hiver. Donc, je vous ai fait des tests et je vous montre ça tout de suite. Le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est une petite Gorgeous avec un petit béret, un petit sapin. Vous avez un petit cœur et puis un petit cadre tout autour avec comme de la neige qui tombe. Je vous montre l'intérieur. Donc voilà. Et au niveau du rendu, ça nous donne ceci. J'espère que vous allez voir, parce qu'avec la pénombre, c'est pas évident de vous montrer. Voilà, là, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc, il embose vraiment bien. La caméra lui donne pas, lui rend pas justice. Je vous montre de l'autre côté. Voilà, si je le mets comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc ça, c'est l'envers. Et je vais vous le remettre à l'endroit pour vous montrer. Voilà, là, vous allez mieux voir. Le deuxième, il fait la même taille. Et au niveau du rendu, je vais vous montrer également. Donc c'est celui-ci. La petite Gorgeous avec des petits bois de serre. Et pareil, le cadre avec de la neige qui tombe tout autour. Donc même dimension que l'autre, au même prix, 3,50 €. À l'intérieur, hein, c'est pareil. Et au niveau du rendu, je vais vous le mettre comme tout à l'heure en biais. Voilà ce que ça donne. Je vous le mets de l'autre côté. Donc moi je trouve qu'on peut utiliser vraiment des deux faces, un recto ou verso. Ça donne un rendu tout aussi joli. Et puis le dernier, ça va être la petite Gorgeous avec un petit bonnet, toujours le même cadre, avec la neige qui tombe tout autour, même dimension, même prix, 3,50 €. Et au niveau du rendu, voilà, c'est très très fin, c'est très joli. Je vous montre de l'autre côté. Donc j'étais super contente de les trouver. J'ai trouvé un autre dossier de gaufrage qui découpe et qui découpe. Il gaufre et il découpe. Donc c'est celui-ci sur le thème de la mer. J'avais déjà eu les matrices de découpe pour faire le petit personnage. Alors celui-ci est à 5,99 €. Au niveau des dimensions, il fait 14,7 par 21 cm. Et puis à l'intérieur, tout ce qui est blanc, comme le petit cadre ici, les petits flocons, enfin les petits ronds, et le petit crabe, ça se découpe.
Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc on a bien le petit timbre qui s'est découpé, on a quelques ronds également. Je vous mets comme ça pour que vous puissiez voir l'embossage. Et puis on a également le petit crabe. Donc celui-ci, il est vraiment très sympathique, je l'aime beaucoup sur le thème de la mer. Et donc pour le dernier produit Gorgeous que j'ai trouvé, c'est ce lot de 11 dies qui fait la petite Gorgeous ici. Donc je suis désolée, c'est le seul produit que j'ai pas testé, mais j'ai déjà acheté tous les autres de chez Action où on pouvait faire le petit personnage. Il n'y a jamais eu de soucis, donc je suis super confiante. Parce que j'y suis allée samedi chez Noz, j'ai fait ma vidéo dimanche pour que lundi, aujourd'hui, vous puissiez la voir. Donc je m'en excuse, mais c'était vraiment très très serré dans le timing, le temps de faire le montage de la vidéo, que ça se télécharge avec les coupures internet, enfin voilà. Donc on a tous les petits dies pour faire l'art Gorgeous. On a une petite feuille magnétique pour pouvoir mettre les dies dessus, ça c'est comme d'habitude. Et puis on a du papier, donc on a deux sortes de papier. On a du bleu, donc il va nous servir à faire le manteau de la petite gorgeuse. Donc on a 1, 2, 3, 4 feuilles bleues. Vous voyez, c'est une sorte de beau marbré. Et puis on a les petites rayures qui vont nous servir à faire ces petits collants. Donc c'est pareil, on en a 4. Ce sont des feuilles qui font 11,2 par 17 cm. Mais oui, elle est vraiment toute mignonne. Avec son petit bonnet sur le thème de l'hiver. J'étais bien contente de la trouver. C'était la dernière. Donc ça, c'est au prix de 9,99 €. Vous allez me dire c'est cher, mais si vous voulez les acheter sur internet parce que vous ne les avez pas trouvés chez Noz, c'est pas loin du double. Donc c'est vrai que c'est un petit investissement, mais c'est pas tous les jours. Et par rapport aux économies que j'ai fait par rapport aux autres achats, comme les dossiers de gaufrage qui n'étaient vraiment pas chers à 3,50 €, là normalement ils sont à pas loin de 10 €, voire 12 €. Donc ça, c'était pour les Gorgeous. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Liquitex du gloss gel à 1,99 €. C'est quand même un pot qui fait 100 ml. J'ai regardé sur internet, les 200 ml sont à 20 € et quelques. Donc moi, je vous cache pas que j'en ai pris deux à ce prix-là. En plus, c'est de la marque. Donc, vous voyez, je l'ai déjà ouvert. Ici. C'est une petite pâte blanche comme ça. Donc, je l'ai testé. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait 2 essais. Dans un premier temps, pour celui-ci, j'ai pris mon pochoir sapin. J'ai colorisé avec ma Distress Oxide Mermaid Lagon. J'ai remis mon pochoir et j'ai étalé avec ma spatule le gloss gel. J'ai laissé sécher à peu près une vingtaine de minutes, je dirais, et voilà ce que ça donne. Donc on a de l'épaisseur, du brillant, et je trouve que le rendu est quand même vraiment sympa. Donc là, je l'ai utilisé au naturel puisque ma colorisation, je l'avais fait au préalable avec ma Distress Oxide. Mais oui, j'aime vraiment beaucoup le rendu, ça a super bien fonctionné. Dès que j'ai eu fini d'appliquer mon gloss gel, je suis tout de suite allée nettoyer mon pochoir avec du produit vaisselle et de l'eau et c'est parti tout de suite. Le deuxième, j'ai pris le même pochoir, mais cette fois-ci, j'ai mélangé
mon jet de gloss avec de la peinture acrylique or que j'avais acheté chez Action. Donc j'ai fait mon petit mélange, j'ai mis mon pochoir, donc ça m'a fait une pâte dorée. J'ai appliqué et j'ai laissé sécher 20 minutes et voilà ce que ça m'a donné. Vous voyez, il est vraiment nickel. Ce produit est génial. On s'entend qu'avec deux pots, j'ai de quoi faire. Donc on a bien le brillant, on a une épaisseur. J'ai vraiment adoré le rendu. Donc pour 1,99 €, vous allez pas vous ruiner et le produit est vraiment sympa. Ensuite, j'ai trouvé un petit Inkpad. Il y avait juste une seule couleur, donc à 99 centimes, de la marque Rayer. C'est Dove Craft Premium Pigment Ink. Et la couleur, c'est Hot Pink. Le pad est quand même assez grand, il fait 9 par 5,9. Donc voilà, la mousse est quand même assez épaisse. Je vous ai fait un petit test avec un tampon de chez Action, le tournesol, et regardez, il est vraiment super bien imbibé d'encre, pardon, je vais y arriver. Et ça fait un joli couleur prune. Pour 99 centimes, on s'entend que je me suis pas ruinée. Ensuite, j'ai trouvé un petit chose assez sympathique. C'est ceci de la marque Rayer. À 99 centimes, c'est pour faire des petits sachets. Donc je me suis dit que ça pouvait me servir, notamment pour l'anniversaire de mon fils, pour faire des petits sachets de bonbons à emporter. Donc ils nous disent qu'on a besoin de papier format A4 à partir de 190 grammes. Moi j'ai pris une feuille de papier craft dans mon bloc de chez Action, la moins épaisse, parce que c'était pour faire le test, mais vous verrez que ça marche quand même très très bien. Un crayon, une plaque caoutchouc mousse, moi j'en ai pas eu besoin. Un plioir, j'en ai pas eu besoin non plus, j'ai juste pris ma règle. Des ciseaux à papier, du ruban adhésif double face, une règle et un couteau de précision. Donc un cutter ou bien un scalpel. Donc je vous montre le produit. Donc c'est ceci. C'est en plastique semi-rigide. Donc en fin de compte, vous prenez votre papier. Donc moi là j'ai déjà pris. Je vais juste vous expliquer. Voilà. Vous prenez votre feuille de papier. Je vais y arriver. Vous le mettez dessus. Vous tracez tous les contours au crayon. Vous découpez. Ça vous donne ceci. Ensuite, vous remettez le pochoir par-dessus. Dans les zones qui sont les plus épaisses, c'est ce qu'il faut plier. Donc si vous avez un plioir, vous passez votre plioir dans tout à l'intérieur. Et ce petit tracé-là, c'est pour couper au cutter. Et donc une fois que vous avez tout plié et vous avez collé, voilà ce que ça donne. Une petite boîte. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai fait avec du papier. Normalement il aurait fallu que je prenne quelque chose de plus épais. Vous voyez, moi j'avais fait les tracés au crayon. Mais en fin de compte c'est au plioir. Et donc ça nous fait une petite boîte pour mettre quelques petits bonbons, des dragées, des petits chocolats pour Noël. Noël qui arrive très vite. Donc eux ils disent que ça nous fait à la fin un petit sachet de hauteur de 11 cm, largeur 6 cm et profondeur 3,5. Donc on va regarder. Ça fait bien 6 cm, 11 cm et 3,5 cm. Donc oui, j'ai trouvé ça sympa pour 99 centimes. Ça marche super bien.
Je pense que je vais même l'utiliser pour mettre des petites truffes pour Noël. Ensuite, j'ai trouvé des pochettes de rangement pour les dies, pour les tampons, pour faire des nuanciers qui sont perforés, donc on peut les mettre dans un classeur. Vous allez voir, c'est génial. Moi, j'en ai pris de chaque modèle. Il existe 8 modèles différents. Donc, ça se présente comme ça. Je vais vous en sortir un. Ils sont tous à 79 centimes. Donc, vous en avez, comme je vous y disais, 8 différents. Dans chaque pochette, il y a 10 pièces. Donc, celui-ci fait 10,5 par 16,5 cm. Vous avez deux compartiments. Donc, vous pouvez mettre des dies, vous pouvez mettre des découpes. Voilà comment ça se présente. Et vous mettez vos petites choses ici. Et donc là, vous avez deux trous perforés pour pouvoir les mettre dans un classeur. C'est de la marque, ça s'appelle Storybook. C'est par Casey Art. Donc j'ai regardé, normalement ça vaut plus de 2 euros chaque paquet. Après, ça dépend des formats. Il y a des formats qui sont plus grands, qui sont plus chers. Donc haute qualité archive. Donc vous voyez, au début, ils mettaient pochette photo. Mais je me suis dit, bah ça pourrait très bien servir pour le scrapbooking, pour ranger mes dies et mes tampons. Et quand je retourne, regardez ce qu'il y a écrit. Ça, je l'ai vu une fois arriver à la maison. Insérez simplement vos photos, protégez vos pages de scrapbooking, écrivez vos souvenirs, glissez vos recettes de cuisine, écrivez vos notes quotidiennes et conservez vos mémoires de la plus jolie des manières. Découvrez toute la gamme de produits coordonnés, albums, pochettes, compartiments, carrés pré-imprimés, embellissements pour facilement immortaliser votre vie quotidienne. Donc je vous avoue que 0,79, moi j'avais tendance à faire mes pochettes, ça me revenait beaucoup plus cher. Là, tout est fait et j'ai tout. Alors pour celle-ci, j'ai rien mis dedans. Tous les autres, vous allez voir que j'ai mis des choses dedans pour vous montrer des exemples. Donc l'intérieur, si on prend, faut compter, vous voyez, ça fait 10,3 par 8, on va dire, en laissant une petite marge. Sachant que de toute façon, on a des dies qui sont un peu de toutes les tailles. Les tampons, c'est pareil. Les découpes, c'est pareil. Moi, celui-ci, j'aurais peut-être plus tendance à mettre mes petites découpes dedans. Donc ça, c'était le premier. Le suivant, c'est celui-ci. 3 compartiments. 10,5 par 16,5 cm. Donc tout ce que je vais vous montrer là, c'est à 79 centimes le paquet avec 10 pièces dedans. Donc je vous le redirai pas. Hein. Et voilà ce que j'ai fait moi avec. Voilà. Donc j'ai toujours ma petite bordure avec mes deux trous perforés pour mettre dans un classeur. Et vous voyez, j'ai mis 3 dies sur le thème de la nature dedans, des troncs d'arbres, un bouquet de fleurs et une fougère. Et puis l'espacement pour celle-ci, vous avez quand même assez grand. Hein. 16 cm par, je me laisse une petite marge, 16 cm par 10. Donc voilà ce que ça donne. Et vraiment de la bonne, c'est épais. Hein. Ensuite, il y a celui-ci qui fait 15 par 24 par 20,32 cm. Ici, on a 3 compartiments. Donc voilà, moi, ce que j'ai mis dedans. J'ai mis, là, c'est ma petite pochette d'origine qui dépasse, hein, mais vous voyez, si je la plie, ça rentre vraiment dedans. J'ai mis 3 dies différents, un grand dies et puis 2 petits sur le thème de la nature. Et toujours les petits 2 trous perforés. Donc les 2 trous qu'il y a là, ça se met pas dans des classeurs classiques. Moi, je suis allée voir chez Action, j'en ai pas trouvé. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez Bureau Vallée et j'ai trouvé celui-ci. Et celui-ci va parfaitement bien. Je vous montre la référence si jamais vous voulez vous le procurer.
C'est le 650E de la marque Exacompta. Et ça va parfaitement dedans. Je vous montre, vous voyez, les trous, ça va dedans. Et il est au prix de 2,99 €. Comme ça, si vous voulez le classeur, parce que chez Action, il y avait vraiment juste les pochettes, il n'y avait pas le classeur. Mais c'est pas bien grave, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Donc là, du bas, elle fait 15,5 par 10 cm. Et les deux petits compartiments, eux, font 7,5 par 10 cm. Donc voilà ce modèle-ci. Ensuite, il existe celui-ci. Vous avez 4 compartiments. Ça fait 15,24 par 20,32 cm. Donc, c'est la même taille que celui-ci, mais là, vous avez 4 compartiments. Donc moi, voilà, j'ai mis des petits dies comme ceci sur le thème de la nature. Donc chaque petite fenêtre fait, que je prenne en centimètres, 7,5 cm par 10 cm et demi. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis au prix où c'était, je me suis dit, voilà quoi. Même si j'en ai trop, ça pourra servir pour des photos, pour plein de choses. Hein. Le suivant. Alors lui, il va être en longueur. Voilà, il est comme ceci. Donc on a juste deux petites fenêtres. Ça fait 7,62 par 20,32 cm. Je vais y arriver. Et donc deux petites fenêtres. Donc moi, voilà ce que j'en ai fait. J'ai un set tampon dies. Eh bien, j'ai mis mon tampon ici et mon dies là. Je vous cache pas que mon petit rhodoïde pour mon tampon est un petit peu trop grand. Bah, tout simplement, je l'ai coupé. Hein, vous voyez, il reste encore assez d'espace. Je l'ai coupé et puis c'est rentré dedans. Et donc, eh ben, j'ai mon petit ensemble. Mon petit bonhomme de pain d'épices et puis ma petite matrice. Et vous voyez, j'ai mis ma petite découpe derrière. Et puis là, au niveau de la taille, ça fait 7,5 cm par 10,7 cm. Ensuite, le suivant, c'est celui-ci. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y en avait un avec 3 volets. Et bien là, c'est les mêmes dimensions, sauf qu'il y a juste 2 volets. Donc moi, ce que j'ai fait, donc cela 10,5 cm par 16,5 cm. Et puis, au niveau de ce que ça donne, moi, j'ai mis ça dedans. Mes petits pandas, donc les tampons d'un côté, et puis mes matrices de l'autre, mes dies de l'autre. Donc là, c'est pareil, il a fallu que je coupe un petit peu le rhodoïde, mais vous voyez, ça choque pas du tout. Hein. Il a fallu que je coupe, allez, 2-3 mm, pas plus. Et donc, comme ça, je le plie et je mets ça dans mon classeur. Super pratique, pas cher. Moi, je suis conquise. Au niveau de la taille, ça fait 10,5, ça va faire ouais, 10,5, mais vraiment juste 10,5 par 16,5 cm. Donc je dirais que ça s'adapte aux planches de tampons normales, quoi, celles qu'on trouve les plus régulièrement. Et puis j'ai fait un autre exemple. Là, j'ai mis deux matrices de découpe des dies de fond. Vous voyez, pareil, ça rentre super bien. Je plie. Nickel. Ensuite, il existe celui-ci. Donc là, vous voyez, c'est deux pochettes horizontales, 15,24 cm par 20,32 cm. Et puis pour celle-ci, moi j'ai mis mes tampons
Donc vous voyez là ça dépasse, j'ai pas coupé mon rhodoïde, on s'entend que j'ai largement de la place pour le couper et pour que ça rentre dedans. Donc voilà. Donc voilà, ça va tout à fait, hein. Et puis j'en ai mis d'autres. Donc là ça dépasse, vous voyez, mais il faut que je coupe un tout petit peu là, un tout petit peu là, et puis ce sera nickel pour ranger mes tampons, parce que je vous avoue que je avais ça dans une caisse de chez Action. J'avais aussi acheté les albums photos de chez Action pour mettre mes tampons, mais là au moins j'aurai ça qui va être en plus. Ensuite, j'ai pris celui-là. Alors celui-là, il est bien pratique pour mettre des grandes choses. C'est des feuilles, des pochettes entières qui font 15,24 par 20 par 32 cm. Vous voyez, c'est à peu près à chaque fois les mêmes dimensions, sauf qu'il y a 2, 3, 4 compartiments. C'est la même marque, hein. Sauf que le packaging est différent. Donc moi, vous voyez, ça fait une pochette comme ça. J'ai ce grand die où c'est que pour faire des découpes de cercles. Et j'avoue que ouais, ça va être, c'est pas mal pratique. Donc toujours pareil, les petits trous perforés. Bah, celle-ci, je vous donne pas la mesure, hein, ça fait 20 par 20,32 par 15,24 cm. Et puis, vous voyez, j'ai des grands tampons comme ceci. Et là, ça les range parfaitement dedans. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de marge. C'est parfait. Et puis, il en existe deux autres modèles qui sont comme ceci. Alors, attendez que je sorte mes tests. Voilà. Là, ça fait 7,62 cm par 20 par 32. C'est juste un grand dies. Un grand dies, n'importe quoi. Une grande pochette sur la hauteur. Donc moi, je me suis dit que ça allait pouvoir servir pour mes dies comme ceci. Bon, j'ai de la marge, mais pour les ranger, voilà. J'ai pu en mettre deux dedans. Et puis, mettre du papier dedans et faire des... comment dire, des essais de combinaison de distress. Comme ça, je les ai. Et puis si je veux faire un tuto carte et je cherche, et ben elles seront prêtes. Je regarderai à peu près, je saurai tout de suite les couleurs qu'il me faut. Donc ça, c'est pour celui-ci. Donc celui-ci, je ne donne pas la dimension, hein, c'est comme je vous ai dit, 7,62 par 20,32 cm. Et donc le dernier, c'est celui-ci, sur le thème de la longueur, qui fait 10,16 cm par 20,32 cm. Et ici, ce sont des petits carrés. On en a 2, 4, 6, 8. Vous voyez, je vous montre derrière. Ça donne ceci. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bingo, ça va me servir pour faire mon nuancier Distress Oxide. Donc, vous voyez, j'ai commencé, j'ai découpé mes petits carrés. Et ça va parfaitement. Moi, vous voyez, les petits morceaux de papier que j'ai mis, c'est 5 par 5, si je ne me trompe pas. Voilà, ça va dedans. Je fais mon nuancier. Paf, derrière, je marque les couleurs. Et je trouve que ça va être bien pratique. Donc, ça va me servir pour mes Distress Oxide, mais également pour mes Inkpad de chez Action. Comme ça, j'ai pas besoin de faire mes essais à chaque fois. J'aurai tout. Et ce sera très bien comme ça. Donc je suis super contente de les avoir trouvés. Si vous les voulez, n'hésitez pas à aller rapidement dans votre nose, parce que je pense que ça va partir très vite. Pour 79 centimes et 10 pochettes à chaque fois dans chaque paquet, je pense que c'est une super bonne affaire. Donc voilà, ce haul nose est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'ai trouvé des petites choses quand même assez sympathiques et qui peuvent vous intéresser. Donc moi j'ai trouvé ça au nose de Vannes, pas celui de Séné, celui qui est à Vannes où il y a la 4 voies. Donc bah écoutez, comme d'habitude en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu.
Si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien tous les lundis je poste soit des unboxings, des hauls comme aujourd'hui ou des petites astuces et tous les vendredis des petits tutos cartes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour regarder ce petit haul et puis je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.